Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, fin de chantier pour moi, ça sera une petite vidéo, plus un récap de ma journée, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, vu qu'il faisait, là il faisait super beau, j'ai eu un ciel bleu toute la journée, il a fait beau, chaud, nickel. Donc voilà, donc j'en ai profité pour avancer assez rapidement. Et je suis pas mécontent de mon travail, je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai tout simplement terminé de faire toute la longueur de mon mur, là, tout ce que je voulais finir. Donc je suis content, c'est propre, c'est nickel, c'est droit, c'est tout ce qu'il me fallait. Avant de partir, je vais aussi faire un tour de tous les coins de la maison pour vérifier les aplombs. J'utilise tout simplement pour ça un fil à plomb. C'est vrai que dans les vidéos, on ne me voit pas l'utiliser. Je l'utilise plutôt en fin de journée pour vérifier un peu réellement tout mon alignement. Mais bon, là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'ai monté 6 parpaings. Je peux toujours rattraper après sur les 6 autres parpaings. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas obligé que ce soit tout nickel chrome. Si, bien sûr, faut pas qu'il y ait 4 cm. Là, après, c'est compliqué. Mais si j'ai 1,5 cm, voilà, je peux le rattraper sur les autres parpaings. Donc, je vous montre tout simplement comment on s'en sert. On a une base. Là, c'est le poids. Là, je sais plus combien il fait. Je crois qu'il fait 500 grammes. Et ici, on a un petit carré. Le petit carré correspond exactement à la base la plus large du poids. Le but du jeu, ça va être de poser le petit carré à plat, de cette partie-là vraiment à plat au niveau du parpaing. Et il faut que le poids, le ras du poids soit aligné au dernier des parpaings. En fait, je vous montre. Regardez. Le principe, c'est vraiment simple. On cale le carré vraiment un ras du parpaing et le poids, lui, hop, on le fait descendre tout simplement. Et normalement, il faut qu'il touche pile à ras le dernier parpaing. Là, j'ai un décalage, je le sais, de 5 mm à peu près. Donc, il faudra sur les autres parpaings que je revienne un petit peu en arrière, que je rattrape ces 5 mm. Donc, mon mur fera une toute petite bosse, mais vraiment pas grand chose. 5 mm, c'est vraiment peu. Et on fait pareil de ce côté-là, tout simplement. Et là, c'est parfait. Tout simplement, ça va vérifier mes aplombs, que tout mon mur soit bien droit, bien droit, tout simplement. Ça va faire l'aplomb du mur, hein, tout simplement. Donc ça, c'est hyper utile, hyper important quand même à vérifier. Faut pas que votre mur fasse une énorme bosse. J'ai déjà vu des murs faits par des professionnels. Sans déconner, le mur, c'était sur un pignon. Je mettais une règle en haut du pignon, je touchais le pignon. Je pouvais passer ma main en bas de la règle. J'avais une règle qui faisait 6 mètres. Au 6 mètres, j'avais une règle qui faisait 4 mètres. Au 4 mètres, je pouvais passer ma main au niveau entre le mur et la règle. Vous voyez ce que je veux dire? Ma règle était de niveau et je pouvais quand même passer ma main. C'était pas droit, ça faut le dire. Voilà. Donc mes vidéos servent aussi à ça. Enfin, ma chaîne en général sert à ça. À vous montrer que vous pouvez le faire vous-même, que c'est pas très compliqué, faut être un peu manuel quand même. Le problème que j'ai aujourd'hui avec les soi-disant professionnels, c'est que vous allez voir un constructeur, il va tout sous-traiter. Même les professionnels qui se disent maçons ou plombiers ou peu importe, j'englobe tout le monde. Tout le monde ne fait pas ça, hein. Soyons clairs, j'englobe pas tous les artisans, il y a de très bons artisans. Le seul souci que j'ai un peu avec les constructeurs en général, c'est qu'ils sous-traitent tout. Et c'est un gros problème. C'est vous allez avoir des équipes, des fois de très bonnes équipes, et des fois ça va être très compliqué, surtout pour vous qui faites construire une maison ou qui faites des travaux chez vous. Ça peut être très compliqué pour vous. Enfin, voilà, je ferme la parenthèse à ce niveau-là. Donc je vais faire, comme je vous disais, je vais faire le tour de toute la maison, de tous mes poteaux, pour voir si je suis bien droit partout. Et comme ça, demain, j'aurai une nouvelle base. Je saurai que là, il faut que je rattrape un petit peu, là, il faut que je décale. Voilà, ça me permet de repartir, entre guillemets, à zéro. Ah oui, sinon, j'en ai profité. Là, il est 19h quasiment. J'ai nettoyé une grosse partie du chantier. Tout est propre. J'ai été m'acheter un nouveau balai. Donc, tout est nickel. Et ça c'est bien. Il me reste plus que cette petite partie-là à faire, à tout nettoyer, et le tas de saleté que j'ai derrière là, faut que je l'enlève demain. Donc j'ai acheté des bons petits sacs à gravats. Demain, je vais faire un bon tour à la décharge. Je dégage tout ça et comme ça, j'aurai une belle base pour travailler au propre. Et ça, c'est bien de travailler au propre. Donc voilà, fin de vidéo pour moi.
Je sais que là c'était une vidéo assez courte et je vous montre pas grand chose. C'est juste un petit récap de ma journée tout simplement. Parce que je suis content, il a fait beau. Donc j'ai bien avancé, j'ai fini mon mur là-bas et je suis content. Donc ça me va. Surtout n'oubliez pas, racontez-moi vos histoires avec les artisans, soit des clients, comme je vous disais dans la vidéo précédente, tous les problèmes que vous avez eu, parce que je vais faire une vidéo là dans pas longtemps, je vais essayer de tourner ça ce week-end. Donc ça peut être assez marrant. Donc j'ai hâte que vous me racontiez vos histoires. J'en ai déjà quelques-unes et franchement c'est pas mal. Il y a quelques petites choses à raconter là-dessus. Sur ce, je vous dis à demain, prenez soin de vous, ciao bye.